Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quels sont vos atouts et quels sont vos points faibles. Alors, quels sont vos points forts aujourd'hui? Nous avons l'amour, la légitimité et l'honnêteté. Déjà, très belle combinaison, très beau trio, complété en plus par la motivation. On sait qu'on n'arrive à rien sans la passion, hein, n'est-ce pas? Donc vraiment très belle combinaison. Amour, légitimité, honnêteté. Alors déjà l'amour, bien sûr, ça vient nous révéler que vous êtes dans l'amour, ou que vous faites les choses avec amour, que vous êtes passionné par ce que vous faites, ou vous êtes plutôt effectivement tourné vers les autres dans votre façon de travailler. Donc parmi vos atouts, on voit qu'effectivement vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la sagesse, dans la rondeur, quelqu'un qui aime faire les choses avec douceur. On voit effectivement peut-être une vieille âme ou quelqu'un qui, de manière générale, cherche à apaiser les situations, à ne jamais dominer. Donc on voit qu'effectivement, ça vient nous révéler que vous avez une personnalité plutôt calme, plutôt douce, parce que quand on est dans l'amour, on est finalement dans ces énergies de, voilà, empathique, dans la compréhension, etc., etc. On voit ici que pour autant, vous n'êtes pas un oiseau tombé du nid. Vous êtes quelqu'un qui savait exactement ce que vous voulez. Vous savez que vous avez de la légitimité là où vous êtes. Vous savez que vous pouvez apporter des choses. Vous en avez conscience. Et ça, manifestement, j'ai envie de dire, c'est un atout. Bien sûr que c'est un atout parce que finalement, on peut avoir beaucoup de qualités, mais si on manque de confiance en soi, on ne va pas pouvoir effectivement bien se vendre ou finalement se positionner. Vous voyez? Donc, vous avez effectivement conscience de votre légitimité aujourd'hui s'agissant de votre, j'ai envie de dire, de votre activité, mais quelle que soit la sphère pour laquelle vous consultez finalement cette guidance, vous avez une forme de légitimité, voilà, vous êtes sûr de vous. Ici, nous avons l'honnêteté comme troisième atout. C'est-à-dire que, bon, ça ne m'étonne pas, en général, quand on est dans l'amour, on est aussi dans l'honnêteté, ça se complète. Donc, ça vient tout simplement, effectivement, abonder le fait que vous êtes quelqu'un de, oui, honnête, bienveillant, dans la douceur, dans la rondeur. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire les choses. Quand je dis bien faire les choses correctement, sans forcément, eh bien, faire des coups bas, sans forcément, effectivement, voilà, vous aimez réussir honnêtement. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous. Donc, ce sont vraiment de très beaux atouts déjà pour commencer. La motivation, comme je l'ai dit en introduction, voilà, rien ne vaut la passion. C'est ce qui fait que effectivement on fait les choses avec amour. Donc, vous avez effectivement pour certains d'entre vous, pas tous parce qu'on est sur des guidances générales, la chance de faire un métier qui vous plaît. Donc vous êtes motivé et vous êtes dans l'amour. C'est toujours plus facile effectivement quand on est dans la joie, d'être dans l'amour, etc., etc. Ensuite, pour d'autres, ça vient tout simplement nous révéler que même lorsque vous êtes dans des situations qui ne vous ressemblent pas ou vous n'êtes pas spécialement à votre place, vous essayez tout de même effectivement de vous motiver, de voir toujours le verre à moitié plein. Quels sont maintenant vos points faibles, vos axes d'amélioration, les points à regarder? Ici, nous avons la carte des regrets, intéressant, la peur de ne pas y arriver, la lutte et la convoitise. Ouh. Autant nous avons de très belles et fortes qualités, autant nous avons aussi de très lourdes cartes s'agissant effectivement des points faibles. La peur de ne pas y arriver, elle n'est pas si lourde que ça, mais je fais référence aux autres. On va commencer par les regrets. Je trouve que la carte des regrets, c'est vraiment une carte pour le coup qui est lourde dans le sens où on est pleinement dans les émotions qui ne sont pas transcendées, on est pleinement dans les bagages émotionnels qu'on porte, qu'on transporte, on est pleinement dans finalement des blessures de l'âme. Ce sont des fardeaux de l'âme, d'accord? Les regrets, ce sont des choses, effectivement, qui peuvent avoir une influence sur toute votre sphère de manière générale, pas uniquement la sphère professionnelle, même si les qualités aussi, bien sûr, mais la carte des regrets ici, c'est quand même quelque chose qui est
potentiellement handicapant pour certains d'entre vous. Alors il y a deux écoles, il y a celles et ceux qui vont ranger ça sous le tapis et qui pensent à tort que c'est résolu. Or, on sait aujourd'hui que les émotions qui ne sont pas transcendées, eh bien, on les nourrit, hein. Quand on veut les cacher, on les nourrit, sans le savoir, bien sûr, tout ça est inconscient. Et un jour, eh bien, il y a une situation qui fait que tout ça explose, ok? Donc, c'est bien de regarder, de ne pas ranger, d'aller regarder, d'accepter, d'être dans le regret, d'accepter potentiellement des défaites ou d'avoir mal fait, de regarder en face et de libérer plutôt qu'effectivement de nourrir ces regrets, parce que ça peut être vraiment handicapant, ça peut bloquer des énergies. Ici, la peur de ne pas y arriver, bon, c'est quelque chose qui est très commun, hein. C'est pour beaucoup, ça nous arrive effectivement d'avoir ce syndrome de l'imposteur ou tout simplement la peur de ne pas y arriver, hein. Peut-être qu'on se met des challenges extrêmement hauts, et bon, c'est souvent le mental, hein, qui résonne, puisque nous avons des capacités bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais effectivement c'est légitime, hein, lorsqu'on se lance peut-être de nouveaux défis, ou lorsqu'on a des projets en tête, d'avoir peur de ne pas y arriver. Pourtant, juste en dessous, juste au-dessus, vous avez la légitimité, vous savez que vous êtes légitime. Vous savez que vous êtes légitime, vous savez que vous êtes à votre place, mais il y a toujours cette petite voix qui vient et qui vous dit oui, mais peut-être que tu ne vas pas avoir assez de temps, oui, mais peut-être que tu ne vas pas avoir assez d'argent, oui, mais peut-être que si tu quittes ton job, tu vas pas pouvoir avoir un salaire. Il y a toutes ces questions qui possiblement vous traversent l'esprit. Encore une fois, elles ont leur raison d'être, et la question est aussi l'objectif, ce n'est pas de les étouffer, au même titre que les regrets, c'est de les regarder, hein, de les laisser partir, de les libérer, d'accepter qu'elles soient là et de passer outre. Ici, on a la lutte, hein, mais ça ne m'étonne pas parce que quand on a la carte des regrets ici, ça ne m'étonne pas. Et en plus, on a la convoitise. Bon, la lutte, voilà, moi je pense que c'est clairement une lutte avec vous-même, hein. Peut-être qu'il y a eu des situations extérieures où il y a eu effectivement de la lutte avec des personnes, mais j'ai envie de dire qu'on attire à soi effectivement toutes ces situations. Donc si on n'avait pas suffisamment confiance en soi, eh bien on a attiré des personnes effectivement qui nous ont maltraités. Si on était dans cette peur de l'abandon et du rejet, eh bien on a attiré des personnes qui nous ont rejetés, qui nous ont abandonnés. Donc il y a cette notion de ok, pourquoi vous luttez? Qui sont vos démons intérieurs? Pourquoi sont-ils là? S'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour vous faire expérimenter quelque chose. L'univers ne vous envoie jamais une leçon que vous n'êtes pas en mesure de relever, d'accord? Si vous pensez avoir échoué, ça c'est votre interprétation. Pour l'univers, vous n'avez pas échoué. Pour l'univers, vous avez expérimenté ce pourquoi vous étiez venu expérimenter, d'accord? Et vous êtes aujourd'hui là où vous devez être. Vous êtes la personne qui a appris de cette situation. En fait, pour l'univers, vous avez coché une case, vous êtes passé à l'étape suivante, mais vous considérez avec votre mental que ce n'est pas quelque chose de positif. Donc ici, on vous demande d'arrêter de lutter contre vos démons intérieurs, d'arrêter de lutter, de penser que le monde est contre vous, de penser peut-être que toutes ces personnes sont contre vous, qu'on vous empêche possiblement de réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Soyez honnête avec vous-même. Vous avez l'honnêteté en valeur principale. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez votre légitimité. Reconnaissez votre place. Reprenez votre pouvoir créateur, d'accord? Et faites les choses avec amour. Parce qu'ici, je vois la carte de la convoitise. Je pense que possiblement ici, du coup, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues et ensuite, vous êtes dans une forme de frustration qui amène la convoitise. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver, parce que vous n'y arrivez pas à l'instant T, parce que vous êtes dans la lutte, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne vient pas à vous, et bien du coup, au lieu de regarder en vous, eh bien vous regardez le voisin, vous convoitez ce que la personne en face a, vous convoitez ce que les autres ont. Donc c'est effectivement quelque chose de pas très négatif, de pas très positif, pardon. Et c'est sans jugement parce qu'on a tous effectivement des choses à regarder. On a tous des choses à travailler. Vous concernant pour la majorité, et ça reste une guidance générale, d'accord? Prenez uniquement si ça résonne. Il y a cette notion effectivement de toujours convoiter ce que les autres ont, de toujours observer. Est-ce que vous avez les yeux rivés vers les autres ou est-ce que vous avez les yeux rivés vers vous-même? D'accord? Là, il y a cette notion de ok. Le conseil ici, ce serait effectivement de... Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais de effectivement observer votre façon d'être, d'accord? De reprendre confiance en vous, d'accord? De laisser ces regrets de côté,
de considérer que ce sont des expériences de vie, hein, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Merci Mandela. Et effectivement, de cesser cette lutte et ces convoitises. Voilà. Voilà pour cette guidance. Dites-moi, pardon, dites-moi comment ça résonne en vous. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça vous a touché. Dites-moi si vous avez envie qu'on aille creuser quelque chose en guidance privée. Dites-moi pour celles et ceux qui au contraire veulent encore aller plus loin en développement personnel. Dites-moi comment finalement ces cartes ont pu faire écho à des expériences concrètes que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre. Ça m'intéresse toujours, mettez-les moi en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.